Dans les dons d'inspiration, il y a les dons de la prophétie, il y a les dons de la diversité des langues, il y a les dons d'interprétation des langues. Alors, les dons de la prophétie, les dons de la diversité des langues, les dons d'interprétation des langues sont accompagnés par le même élément qui accompagne les dons, n'est-ce pas, des révélations. Il y a la vision, il y a les anges, il y a la voix de Yahweh, être ravi en esprit, la délivrance. Ici, vraiment, je vais donner quelques informations sur la vision, sur les anges. On va rester un peu longtemps afin que vous puissiez avoir aussi tant d'informations. Bien sûr, il y a déjà un cours approprié sur l'angiologie et les démologies qui va pouvoir vous aider à comprendre le monde des anges et le monde des démons parce que nous aimons trop les démons, démons de ceci, démons de cela, mais on n'a pas la connaissance de la doctrine des anges. Et dans notre institut biblique, nous avons prévu un cours sur l'angiologie et les démologies. Ça va vous aider à mieux comprendre aussi le monde opératoire de ces démons. Mais le don d'inspiration, regardez très bien, notez d'abord ce que je vous l'ai dit, notez bien. Dans le don d'inspiration, Yahweh parle aux troisième personne du singulier, c'est-à-dire je. Ça, c'est le don. Le don de quoi? Le don d'inspiration. Mais dans le don des révélations, ok? Dans le don des révélations, c'est aux troisième personne du singulier il. Ici, c'est je. Le je touche le don de la parole, le don de la parole des connaissances, le don de discernement des esprits, le don de la parole de sagesse, et ça, c'est il, le troisième personne du singulier. Mais cependant, dans le don de la prophétie, écoutez très bien, chers frères, dans le don de la prophétie, dans le don d'inspiration, Yahweh parle aux premières personnes du singulier, c'est-à-dire je. Ok? Je suis, tu es, il est, elle est. Voyez? Mais d'abord, je. Aux premières personnes du singulier. Ça, c'est le don d'inspiration. Cela veut dire lui-même Yahweh qui entre en action, qui parle aussitôt. Ce qu'on appelle le don d'inspiration. Mais dans le don de révélation, écoutez-moi très bien cette différence. Si vous ne maîtrisez pas ce que je suis en train de dire, je vous dis, vous aurez beaucoup de difficultés. Vous voyez? À travers le don d'inspiration, ça c'est Dieu lui-même qui est en train d'opérer. Il est en train d'agir dans les dons de la prophétie, dans le présent, dans les dons de la diversité des langues, dans les dons d'interprétation des langues. Mais cependant, dans les dons des révélations, là, Yahweh parle aux troisième personne du singulier, c'est-à-dire dans les dons de la parole de connaissance, dans les dons de discernement des esprits, dans les dons de la parole de sagesse. Là, il utilise il, troisième personne du singulier. Alors, mais ce qui est bien, en ce qui concerne le don de révélation, Yahweh reste dans le passé, présent, mais dans le don d'inspiration, écoutez-moi bien ici. Bonjour, c'est un tableau. Hein? Dans le don d'inspiration, Yahweh touche le passé, notez, il apporte le passé, les informations passées, présentes et futures. 1, 2, 3. Ces trois domaines ici, il apporte les informations passées, présentes et futures. Mais la particularité de don d'inspiration, c'est le futur. Mais ce qui manifeste le don
d'inspiration, à des fois, il navigue aussi dans le passé présent. Ça nous renvoie dans les dons de révélation. Mais la particularité de ces dons, c'est le fitir, c'est-à-dire, ça sert à fixer, à exhorter, consoler, orienter, diriger, fixer, exhorter, consoler, orienter, diriger. Et lorsque nous allons toucher sur le mode opératoire de ce que je viens de dire, les dons d'inspiration, les dons de la prophétie, les dons de la diversité des langues, les dons de l'interprétation des langues, c'est en ces moments-là, vous allez appréhender beaucoup de choses. On va lire beaucoup. Mais à noter que la particularité de ces dons, c'est le fitir. Ça sert à fixer, à orienter, à exhorter, à diriger et enfin à manifester l'accomplissement des desseins de Yahweh. À manifester l'accomplissement des desseins de Yahweh. Donc, le don d'inspiration est complémentaire avec le don de révélation. Mais là où il y a la limite, le don de révélation reste beaucoup plus dans le passé, dans le présent. Porte l'information passé-présent. Mais le don d'inspiration, la particularité, c'est le fitir. C'est la fixation. C'est le détail. La précision. Il faut ajouter ça aussi. Détail, précision. Mais beaucoup plus fitir. Fitir. C'est là où quand nous allons toucher le don de la prophétie et vous aurez tant d'informations par rapport à ce que je suis en train de dire. Nous allons entrer maintenant dans les détails sur les trois dons. Le don d'inspiration, le don de la prophétie, le don de la diversité des langues et le don d'interprétation des langues. Je commence d'abord dans le don de la prophétie. Notez ceci, mes chers frères et sœurs. Selon les textes bibliques, c'est-à-dire de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on nous donne 4 informations. Nous avons premièrement la parole prophétique. La parole prophétique, c'est quoi? La parole prophétique, c'est toutes les prophéties annoncées dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, nous enregistrons 17 livres prophétiques. Dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10 à 14, la parole nous dit « Une prophétie n'a jamais été donnée par la volonté d'un homme, mais poussée par l'Esprit de Dieu. Les saints hommes ont parlé de la part de Elohim. » D'après 1 Pierre chapitre 1, 10, 14, la parole nous dit « Le prophète ayant prophétisé touchant la grâce qui nous a été réservée, ont fait de ces salis leur objet des recherches et des investigations. » Cela veut dire quoi? Tous les 17 livres prophétiques d'Itanar constituent ce qu'on appelle la parole prophétique. Les langages, on les retrouve dans 2 Pierre chapitre 1, verset 17 à 20. Il faut méditer ça. Voilà, on considère la parole prophétique. La parole prophétique veut dire seulement les livres prophétiques. Nous avons l'esprit prophétique. L'esprit prophétique, c'est ce qui s'est manifesté dans le prophète d'Itanar. Je vous avais dit, depuis le péché d'Adam, le Saint-Esprit s'est manifesté dans les différents corps. Le roi, le prophète, les juges, les sacrificateurs et les objets sacrés.
ils étaient remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en eux dans le but d'accomplir une mission. Et Joël chapitre 2, le verset 27 à 29, ça fait partie des annonces prophétiques, si vous vous rappelez très bien, lorsque nous avons vu dans le chapitre 2e, et j'ai même amplifié ça dans le chapitre 3e, les annonces prophétiques. Les annonces qui concernent l'arrivée du Saint-Esprit. Donc, depuis le jour de la Pentecôte, qui était l'accomplissement, tout enfant d'Élohim a reçu déjà le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit demeure en lui. Cela veut dire qu'on n'a plus besoin de consulter les prophètes parce que l'esprit prophétique qui était en eux, d'après 1 Pierre chapitre 1, 10, 14, cet esprit habite en nous depuis la croix. Maintenant, une fois que vous acceptez l'évangile de la croix, vous êtes automatiquement scellé du Saint-Esprit. Autrement dit, vous avez l'esprit prophétique. Voilà pourquoi il y a des visions, il y a des songes, Yahweh peut vous parler, il peut vous révéler les choses parce que son esprit habite pleinement en vous. C'est ce qu'on appelle l'esprit prophétique. Tout enfant d'Élohim a reçu l'esprit prophétique à travers la croix. Et si vous lisez par exemple dans Hébreux chapitre 10, le verset 18 à 22, où on nous dit, par sa mort, il a inauguré une route nouvelle. Et lorsque vous prenez dans Hébreux chapitre 4, le verset 13 jusqu'au verset 16e, nous avons l'accès libre. Donc la consultation prophétique, elle est tombée. Pourquoi? L'esprit prophétique, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui travaillait dans les chefs des rois, des prophètes, des sacrificateurs, le juge, est déjà en nous. Donc, d'office, l'Église dans son ensemble, elle exerce les trois pouvoirs qui bénéficiaient de la présence du Saint-Esprit. C'est-à-dire le roi, les sacrificateurs, le prophète, on peut aller même le juge et les objets sacrés. Vous voyez? Là où le Saint-Esprit était préfiguré, dans les rois, les sacrificateurs, le prophète, les juges et les objets sacrés, représentent aujourd'hui l'Église du Seigneur. Donc, par l'œuvre achevée par la croix, je deviens prêtre sacrificateur. Apocalypse 5, 8, 10. Il nous a fait un royaume de prêtres. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 8 à 10, nous sommes dans un sacerdoce royal, c'est-à-dire nous sommes des prêtres et en même temps les sacrificateurs. Vous voyez ça? Et quand même on retourne dans l'Apocalypse chapitre 5 là, c'est la même chose. Quand même, et lorsque nous retournons, même dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 8 à 10, c'est la même chose. Il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Or, tu ne peux pas être prêtre, tu ne peux pas être sacrificateur si tu n'as pas reçu l'huile. Et voilà pourquoi, depuis le jour de la Pentecôte, nous avons reçu la véritable huile qui est le Saint-Esprit. Et la parole nous dit dans 1 Jean, notez 1 Jean chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 27, l'onction de Yahweh est à nous. Mais qui nous a oint si nous avons son onction? La réponse est dans 2 Corinthiens 1, le verset 20 à 21. C'est Elohim qui nous a oint. Donc, autrement dit, je suis devenu roi, je suis devenu sacrificateur. Le fait que j'ai reçu l'huile sacrée qui est le Saint-Esprit depuis le jour de la Pentecôte, je deviens aussi le temple de Elohim. Le temple de Elohim, si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 jusqu'au verset 17e, notez cela. Et si vous prenez aussi, n'est-ce pas, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 jusqu'au verset 21, on démontre que nous sommes le temple de Yahweh. Nous sommes l'habitation de Yahweh. Éphésiens chapitre 2,
le verset 19 jusqu'au verset 21. Nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes maintenant l'habitation de Elohim Yahweh. Pourquoi? L'huile est sur nous, le Saint-Esprit est sur nous. Donc, je n'ai pas besoin de consulter les prophètes parce que moi-même, je deviens prophète, de fait que je récite l'onction prophétique et en priant, Yahweh peut passer par moi pour pouvoir me communiquer certaines choses. Est-ce que c'est clair à ce niveau, mes chers frères et sœurs? Et aujourd'hui, je peux juger les gens de l'intérieur quand vous lisez Romains 2, Romains 3. Voyez, nous pouvons juger les gens de l'intérieur, pas les gens de l'extérieur. Pourquoi? L'onction prophétique est en nous. Donc, ce qui était l'Ancien Testament, le roi, le prophète, les sacrificateurs, les objets sacrés, les juges, qui bénéficiaient du Saint-Esprit momentanément, mais moi, par l'œuvre de la croix, le Saint-Esprit habite en moi. Il vit à jamais, parce que Yoshua avait dit dans Jean chapitre 14, verset 17 à 24, et Jean chapitre 16, verset 7 à 13, que lorsque le consolateur viendra, il demeurera pour toujours avec nous. Donc vous comprenez déjà que depuis la Pentecôte, nous avons reçu l'esprit prophétique. Je vous amène pour que vous puissiez bien comprendre les dons de la prophétie et les prophètes et les dons prophètes et les dons de la prophétie. C'est très important cette différence que nous allons faire bientôt. Donc on comprend que nous avons aujourd'hui la parole prophétique. C'est-à-dire, si je dois connaître ce qui viendra après, j'ai déjà les textes prophétiques, Ézéchiel en a parlé, Daniel, Habakkuk, Michée et tout consort. Si j'ai besoin que Yahweh puisse me parler, l'accès est déjà libre à travers la croix parce que je deviens prêtre, je deviens sacrificateur, le temple de Yahweh, un peuple saint, et j'ai l'accès direct dans la présence de Yahweh. Je n'ai pas besoin d'un médiateur. Vous comprenez que la parole prophétique, c'est l'ensemble de tous les livres prophétiques que nous avons aujourd'hui qui nous révèlent le passé, le présent et le futur. Et à part ça, nous avons l'esprit prophétique, c'est-à-dire l'esprit qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament à travers les rois, les juges, les sacrificateurs. Aujourd'hui, cet esprit habite en moi. Donc, automatiquement, j'exerce automatiquement, je suis prophète, sacrificateur, roi, le temple de Dieu et le juge de Dieu. Mais il y a deux points qui sont importants. C'est le don prophète. Regardez la différence. Le don prophète, selon Éphésiens 4, 7, 11. Le don prophète. Et il y a le don de la prophétie, selon 1 Corinthiens 12, le verset 8 à 11e. C'est ce que nous allons voir à partir de la 12e leçon. Nous allons tenter d'expliquer c'est quoi le don prophète, selon Éphésiens 4, 7, 11, et le don de la prophétie, selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8, 11e. Mais on va beaucoup plus rester sur les dons de la prophétie, comment ces dons s'exercent dans l'église du Seigneur. C'est l'UBK, l'Institut biblique de Kinshasa. Je réponds au nom de Marcel Sebolam Placide, prophète et professeur. Justement, c'est pour vous annoncer la nouvelle session qui commence au début du mois de janvier et précisément le 5 janvier. On démarre une nouvelle session de formation biblique. Vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes docteur, évangéliste, ancien, diacre, bishop, enfant d'Élohim. Vous voulez apprendre, l'occasion, elle est là pour tout le monde. L'Institut biblique de Kinshasa, l'IBK, a prévu pour vous 3 modules qui sont répartis de la manière suivante. Dans le cours doctrinaux, nous avons la Christologie, qui est réellement Yehoshua, est-il Elohim du Vétérotestamentaire, les 7 paroles prononcées avant, pendant, après les 3 heures des ténèbres à la croix par Yehoshua, les changements du sacerdoce lévitique
et l'appel au ministère de la parole selon Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Le lieu du sacerdoce lévitique type de Yahushua et son église, le tabernacle, les différents sacrifices du sacerdoce lévitique type de Yahushua et son église, le revenu du souverain sacrificateur et les sacrificateurs face au sacerdoce royal. La sotériologie, le mystère du torrent du sanctuaire et la grande vérité sur les salis. L'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire hébraïque. L'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La pneumatologie, qui est le Saint-Esprit et comment opérer dans les dons spirituels. L'angélologie, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La préparation de l'épouse, Église, le mystère caché et révélé, le 6 piliers futuristes de l'Église, la doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des couronnements, la doctrine des festins des noces de l'agneau, la doctrine des reines millénium, la doctrine de la félicité éternelle, et enfin, l'histoire de l'Église, tome 1, tome 2, tome 3. Là, ce sont des cours doctrinaux. À part ça, nous avons aussi des cours au caractère prophétique. Parmi les cours prophétiques ou eschatologiques, nous avons l'interprétation du livre d'Apocalypse du chapitre 1er au chapitre 22, une série de 22 syllabis. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahweh, les 70 ans de captivité d'Israël à Babylone et la prophétie sur les 70 semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs, la marque de la bête et les 666, l'Israël et les nations dans les perspectives prophétiques, l'histoire de l'Église, l'histoire d'Israël dans les passés, présents et futurs, l'histoire des nations dans les passés, présents et futurs. Là, ce sont des cours prophétiques. Parce qu'il est important, étant donné que vous êtes apôtre, prophète, docteur, évangéliste, afin de Elohim de pouvoir comprendre les cours prophétiques. Et enfin, le troisième et le dernier module, ce sont les cours typologiques. Et en ce qui concerne le cours typologique, il y a tellement de fascicules, mais nous avons essayé de résumer les différents cours de la manière suivante. Les 7 fêtes de Yahvé, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Les temples de Salomon, un modèle christologique et ecclésiastique. L'interprétation du livre des cantiques de Salomon. Les titres de quelques personnages bibliques. Les 12 fils d'Israël sur la poitrine du souverain sacrificateur. La création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu. Les titres de la botanie biblique au 5e et au 6e jour de la création. Le titre de la géologie biblique au 5e et au 6e jour de la création. L'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yahushua. Le mystère des chiffres dans la Bible. La constellation des étoiles. Là, ce sont les cours typologiques, mais je vous assure, il y a plusieurs cours typologiques dans l'Institut biblique de Kinshasa. Et les étudiants, nous proposons même aux étudiants les différents fascicules ou syllabis support au sujet de cours typologiques. C'est pour cela, je vous invite déjà de prendre votre inscription. La procédure, elle est simple. Vous pouvez prendre votre inscription via notre site web www.institutbibliquedekinshasa.libeka.org. On vous demandera votre nom, votre pays, votre adresse email. Et une fois vous avez pris votre inscription dans l'Institut biblique de Kinshasa Libeka, et vous serez ajouté dans le groupe de l'Institut biblique de Kinshasa. À part ça, il y a une autre information pertinente que vous devez comprendre. L'inscription, c'est 20 $ ou 20 €. Ça, c'est les frais que vous allez payer pour que vous soyez
confirmé dans l'Institut biblique de Kinshasa, l'IBK. Alors, comment les choses se passent? La formation a une durée d'1 année. Il n'y a pas une heure fixe pour le cours. Nous enregistrons déjà les vidéos et nous allons envoyer les vidéos en privé dans le groupe ou directement dans vos WhatsApp ou dans vos adresses email pour que vous puissiez suivre la formation personnellement. Le temps pour suivre la formation dépend de l'étudiant. Mais néanmoins, à la fin de chaque cours, l'Institut biblique de Kinshasa organise des séances directes avec les professeurs. Par exemple, nous venons de terminer le cours sur la pneumatologie. Il y aura des lives en privé. Là, les étudiants seront en mesure de pouvoir poser des questions aux professeurs et puis il y aura des examens, des interrogations et toutes ces informations-là, vous en aurez une fois que vous avez pris votre inscription. Et enfin, l'IBK a prévu 31 cours pour une durée d'1 année. À la fin de la formation, vous aurez un diplôme en maîtrise en théologie systématique, dont licence en théologie systématique. Comme la formation dure 1 année, étudiant est censé de payer chaque fin du mois 20 € ou 20 $. Donc quand vous faites la sommation, c'est 240 $ ou 240 € que vous devez payer. Tout dépend de la possibilité de l'étudiant. Vous pouvez payer du coup la moitié ou chaque mois, mais en condition que vous respectez, n'est-ce pas, le principe établi. Nous avons déjà enregistré beaucoup d'étudiants. La porte, elle est totalement libre et la nouvelle session commence au mois de janvier, le 5 janvier, on démarre. Si vous n'avez pas encore payé le 20 $ d'inscription, vous ne serez pas administré dans l'Institut biblique de Kinshasa parce que les frais sont obligatoires. Merci beaucoup, que Elohim Yahweh vous bénisse. L'IBK, l'Institut biblique de Kinshasa aussi vous remercie énormément.